Bonsoir à tous. Nous voulons parler en ce jour du plus grand voleur de bénédiction des enfants de Dieu. Nous parlons du doute. Le doute est le plus grand voleur de bénédiction des enfants de Dieu. Et on va voir les 5 différentes manifestations de doute. On va d'abord lisons dans Jacques au chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc ici, il est clair qu'un homme qui doute ne recevra rien de Dieu. Quoiqu'il soit qualifié à recevoir ces choses-là, le doute le disqualifie de recevoir ces choses. Donc le doute, c'est le plus grand voleur des bénédictions des enfants de Dieu et des croyants. Et c'est pour ça que parfois, nous sommes comme des déshérités, alors que nous sommes des fils de Dieu. Parce que nous doutons de ses promesses. Quelles sont donc ces 5 différentes manifestations de doute? Le doute, c'est cette voix qui nous rappelle nos fautes passées pour nous faire croire qu'on est indigne de recevoir ce que Dieu a pour nous. Oui, donc le doute numéro 1, c'est cette voix-là qui nous rappelle nos péchés, nos fautes précédentes et passées, afin de nous faire nous sentir indignes de recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Ça, c'est le doute. Le doute, c'est également cette voix-là qui nous fait croire que cette chose que nous demandons à Dieu est trop grande. Donc le doute, c'est cette voix-là qui te fait croire que cette chose que tu demandes à Dieu est trop grande pour toi. Et il faut que tu demandes une chose encore, une chose plus petite. Ça, c'est encore le doute. Le doute, c'est encore cette voix-là qui chuchote à nos oreilles des paroles qui sont contraires aux promesses divines pour nous amener à cesser de croire. Le doute, c'est encore cette voix qui chuchote à nos oreilles des paroles contraires à ce que Dieu nous a promis, afin de nous persuader à cesser de croire, afin qu'on ne croit plus ce qu'on croyait attendre, recevoir de Dieu. Le doute, c'est cette voix-là aussi qui te pousse à procrastiner la foi à demain. Donc, ce que tu peux recevoir de Dieu aujourd'hui, le doute te dit non, c'est demain que tu le recevras. Le doute, c'est cette voix qui t'amène à procrastiner ta foi. Donc, ce que tu crois recevoir de Dieu aujourd'hui, le doute t'amène à renvoyer à demain ou à une date ultérieure ce que tu peux recevoir aujourd'hui. Le doute, c'est également cette fausse patience. Cette fausse patience qui nous amène à supporter des choses, en fait, qui devaient nous révolter. Le doute, c'est aussi cette fausse patience qui nous amène à supporter des choses qu'on devrait, en fait, qui devaient nous amener à nous révolter et à faire exercice de notre autorité en Christ. Il y a des choses qui, normalement, devraient nous amener à nous révolter et à prendre autorité en Christ Jésus. Mais le doute, cette voie-là aussi qui va nous amener vers une fausse patience, nous amener à supporter des choses qu'on ne devrait pas supporter. Donc le doute, c'est le plus grand voleur de bénédiction des enfants de Dieu. Les choses que Dieu a promises clairement dans sa parole, le doute va t'amener soit à les remettre en question ou bien à les renvoyer à une date ultérieure. Ça. Donc le doute, soit il t'amène à remettre en question la promesse divine ou alors à la renvoyer à